souvenez peut-être que lors de ma dernière vidéo, j'avais commencé en parlant de tannage de peau de martre. Premièrement, je connais ça, la fourrure. C'est des rats musqués et non pas des martres. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait donné un lien vers une vidéo qui expliquait comment tanner des peaux fragiles avec du savon Ivory. J'ai suivi toutes les étapes. Et bien, voici le résultat. Donc, côté fourrure, c'est beau, le poil était beau. Mais côté cuir, c'est pas tanné, c'est comme presque cru. Pour vérifier, ben, j'essayais de l'étirer parce que c'est quand ça devient blanc qu'on voit que le tannage a réussi. Mais là, c'est tellement fragile que ça a craqué de partout. J'ai agrandi les trous. Alors, vraiment, là, c'est pas une méthode qui marche. Je vais donc essayer de faire mieux avec la deuxième. Je l'ai sortie hier soir du congélateur. Et je vais suivre à peu près la même méthode que pour les peaux d'ours, mais en même temps, je vais tanner une queue de pécan, si je me souviens bien, avec une partie du poil du dos. Donc, la première étape, c'est de mettre ça dans l'eau pour les assouplir, dans l'eau à température pièce. Le fait de plonger les fourrures dans l'eau, en plus d'assouplir le côté cuir, ça va permettre aux petits parasites de quitter le poil et de flotter. Bon, au début, il faut mettre un poids pour être sûr que la peau va être immergée. Mais bientôt, elle va être assez lourde pour aller au fond. Bon, les fourrures sont dans l'eau depuis un bon 5 heures, alors le cuir est suffisamment assoupli. Là, je vais les retirer de l'eau. Normalement, je viderais l'eau, mais je veux vous montrer. Le trempage dans l'eau, bon, ça enlève beaucoup de saleté, mais ça montre aussi tous les parasites qu'il y avait de pris dans le poil. Je sais pas si c'est trop petit pour le voir. Regardez ici, là. Tous ces petits brins-là, -là, c'est pas des brins d'herbe, c'est des parasites. C'est pour ça aussi qu'on garde les peaux au congélateur jusqu'à ce qu'on soit prêt à les tanner. Maintenant, je vais vérifier s'il reste des membranes. J'ai la chance d'avoir un houlou qu'un ami m'a donné. Alors, c'est avec ça que je vais gratter parce que comme c'est rond, ça va pas couper la peau. Si on n'a pas de houlou, ben, on peut le faire avec un couteau qui est émoussé. Donc, on y va doucement, là, pour pas couper le cuir. Sur la queue, bon, il n'y a pas grand chose non plus. Là, j'ai gardé la partie qui provient du dos, même si la fourrure est moins belle. Je sais pas ce que je vais en faire, mais tant qu'à tanner, aussi bien tanner tout ce que j'ai. Il y en a qui font ça, gratter, seulement après le passage au sel. Mais moi, je pense que ça donne une plus grande chance au sel de pénétrer la peau si on enlève l'excédent avant. Pour le salage, ça prend du sel qui ne contient pas d'iode. Alors, le seul que j'ai pu trouver en épicerie, c'est le gros sel, le sel pour les marinades. Mais il est trop gros pour pénétrer le cuir. Donc, la dernière fois, je l'avais passé au blender, mélangeur, pour le réduire. Puis, j'ai conservé ce qui me restait. Donc, ça fait du sel très fin. On masse pour faire pénétrer. On en met bien partout. La même chose de l'autre côté.
Là, les temps, là, puis les quantités que je fais, c'est pour des peaux fragiles, comme le lapin, l'écureuil, la martre, je ne sais pas finalement, le remusqué, peut-être la marmotte. C'est bien assez. Je vais tourner la peau pour avoir le cuir salé à l'intérieur. Et tout ce qui est à tomber, je vais l'ajouter. Ok, alors là, il y a bien du sel partout. Je vais tout simplement le laisser sur ce plan que je vais incliner légèrement. Je vais faire à peu près la même chose avec ma queue de pécan. Donc, je vais mettre du sel sur le cuir en frottant. Et comme c'est pas un tube, ben, je vais replier la queue. Avec les peaux d'ours et de castor, je me suis fait un protège-fesses, une veste, des mitaines, des guêtres, des chauffe-poignets, un capuche, un col de fourrure avec le loup, un étui pour ma caméra pour l'hiver. J'ai utilisé tout ce que j'avais. J'ai fait des pompons avec les petits retails. Donc, il n'y a eu pas de gaspillage. Mais là, je suis à court d'idées. Ça va peut-être me venir en le faisant. Alors, je laisse mon pécan ici. Et mon remusqué à côté. Et voilà, on se revoit dans 24 heures. 24 heures plus tard, ça va être le temps de changer le sel. Vous voyez la bordure ici, là? Quand je suis descendue ce matin, il y avait de l'eau jusque là. Donc, ça veut dire que c'est utile d'avoir un plan incliné. Je vais brosser pour enlever le plus de sel possible. Bon, il faut aussi que j'enlève le sel à l'intérieur pour en mettre du nouveau. Et je procède de la même façon, c'est-à-dire du sel côté cuir. Je masse pour faire pénétrer. Là, la peau est plus sèche. Même chose de l'autre côté. Je retourne le poil à l'extérieur. Et dans le tube, j'ajoute un peu du sel qui est à tomber. Des pécans en pleine nature, j'en ai vu seulement 2 fois. La première fois, ça doit faire, je sais pas, là, 20-25 ans. Je savais même pas c'était quoi cet animal-là. J'étais dans un parc provincial. Alors je l'ai décrit à un des guides animaliers qui sont là. Puis elle m'a dit que c'était un pécan. Une autre fois, j'en ai vu un, mais passer très, très rapidement dans la réserve Mastigouche. Bon, alors je remets le maillet pour incliner.
Et j'attends encore 24 heures. J'ai décidé de remouiller en surface la peau qui était déchirée, parce qu'il y a quand même des belles parties. Alors, rendu au deuxième salage, ben cette peau-là, elle en a eu seulement qu'un, avant de passer au savon Ivory, qui n'a pas tanné du tout. Donc, je vais lui donner son deuxième salage en même temps que les autres. Rien à perdre, on ne sait jamais. « 24 heures plus tard, encore une fois, là, c'est vraiment sec. Alors, il faut secouer bien la fourrure pour faire disparaître tout le sel en grains. Puis là, comme il fait beau, ben, je vais faire ça dehors avec l'aide de mon chat. C'est fou, hein, parce que après, il faut que je le mette dans l'eau salée. Et dans le fond, je me demande à quel point il faut que j'enlève le sel. J'ai presque envie de le laisser, quoique c'est difficile de calculer la quantité. Puis ça, c'est mon autre pot. Vu qu'il faut que je mette mes pots dans l'eau, ben, j'ai juste à rincer le sel qui reste avec de l'eau. De l'eau froide. Comme ça, je vais pouvoir mesurer exactement la quantité de sel à mettre dans mon eau. Celui qui faisait un écureuil, là, il enlevait cette membrane-là qui ressort après le salage. Je ne sais pas si je devrais le faire aussi. Non, je ne l'enlèverai pas parce que c'est trop risqué de se retrouver avec la racine des poils qui va affleurer. Je la garde comme ça. J'ai mesuré, alors pour avoir 4 litres, je me rends à peu près à moitié du bac. J'ai fait une ligne. Et la première eau, je vais la prendre légèrement chaude pour pouvoir faire fondre le sel. Donc avec 4 litres d'eau, ça me prend 175 ml de sel. C'est justement la quantité de sel qui me restait. Passer au mélangeur. Je vais bien le dissoudre. Après ça, je vais ajouter de l'eau froide pour avoir de l'eau tempérée. Le sel est dissous, j'ai ajouté de l'eau froide. Je plonge mes pelleteries là-dedans. Et là, il faut les laisser de 5 à 8 heures. On est le même jour, mais 6 heures plus tard. Alors, les pots ont trempé dans l'eau salée. C'est le temps de les rincer. Je les ai essorés légèrement à la main. Et là, elles vont revenir à l'eau. Mais une eau froide toujours, qui est additionnée de savon d'âne. Parce que d'âne est puissant contre la graisse. Alors, j'en mets un peu, pas trop quand même, parce que ça va faire beaucoup de mousse. Et ça, c'est pour les laver, là, pour enlever tout ce qui reste de gras ou de sel sur les peaux, à l'intérieur, à l'extérieur. La couleur de l'eau nous montre à quel point c'est pas un luxe là, de les laver au savon. Il faut se rappeler que c'est des animaux sauvages. Et là, c'est important de très bien les rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Pour le dernier rinçage, on voit que l'eau est claire, il n'y a plus de mousse, donc ça veut dire que
Les peaux sont prêtes à être tannées avec la solution commerciale de tannage. Donc je les essore avec les mains seulement pour enlever le surplus d'eau. Quand je parle de bouteille orange, là c'est ça, Deer Hunters and Trappers Hide Tanning Formula. Je vais mettre un lien dans la description pour indiquer où j'ai pris la formule de tannage. Et puis à l'endos, il y a toutes les instructions pour le tannage d'une peau de chevreuil, toutes les étapes à suivre. Donc ça pourra servir, c'est en anglais. Donc il faut la réchauffer dans l'eau chaude. Là, quand le liquide est réchauffé, on peut l'étendre. Et il vaut mieux porter des gants parce que c'est un produit quand même assez fort. On peut l'étendre avec un pinceau ou une brosse souple, mais le mieux c'est encore de l'étendre avec les mains pour pouvoir masser un peu puis bien faire pénétrer. J'essaie de ne pas trop en renverser côté poil parce que là ça va plus être rincé après. Ça devient raide là s'il y a du liquide sur le poil. Je vais replier cuir sur cuir. Il ne faut pas que ça sèche trop vite, que le liquide ait le temps d'agir. Je vais en appliquer aussi sur la petite peau qui est bien abîmée, parce que c'est ça, il y a quand même des belles grandes surfaces là, qui sont encore belles. Ici, je pourrais recoudre, puis ça me donne une belle grande surface. Et voilà pour la petite peau de remusqué. Et pour l'autre remusqué, qui est belle, la peau est belle, elle n'est pas abîmée. Je l'ai laissée en tube, je ne l'ai pas coupée, parce que je veux voir à quel endroit ça va être le mieux de la couper, selon l'état de la fourrure. Alors, j'amasse bien d'un côté. Même chose de l'autre côté. Puis là, je vais la replier pour être sûr d'en avoir mis là où il y avait le pli initial. Alors maintenant qu'il y en a partout, je vais remettre la peau côté poil à l'extérieur pour que le cuir sèche, mais pas trop rapidement. 10 à 12 heures qu'on doit laisser la peau avec la solution, puis on commence à l'étirer quand c'est demi-sec. Mais moi, demain, je ne serai pas disponible dans 12 heures, ça va aller dans 14 heures. Alors, je vais mettre une toile par-dessus pour éviter que ça sèche trop rapidement. Il y a quand même un jeu d'air. Ça devrait être beau demain, vers midi, 1h. L'autre méthode que j'ai expérimentée avec la première petite peau de remusqué, c'est à cette étape-ci qu'elle diffère, parce que le début, le salage, tout ça, les charmages, c'est pareil. Sauf que là, au lieu de prendre une solution de tannage, il était dit d'utiliser une barre de savon Ivory. Moi, je l'ai râpé, là, il disait de la couper en copeaux, je l'ai râpé avec un râpe-légumes. En ajoutant de l'eau, ça donne une pâte, parce que ça dilue le savon. Puis là, on étendait cette pâte-là comme si c'était une solution de tannage, là, en massant pour faire pénétrer, en laissant sécher, en grattant des résidus de savon séchés.
après 12 heures. Puis en répétant cette opération-là une deuxième fois. Mais vous avez vu ce que ça a donné, là. Ça n'a pas tanné du tout la peau. Peut-être que c'est moi aussi qui ai mal compris ces explications. Le son était pas bon du tout. Puis les images étaient coupées. Alors, en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. J'ai eu un énorme contretemps qui m'a empêché de m'occuper de mes peaux en temps voulu. Donc, ça fait 24 heures de plus. 24 heures de plus que les 12 prévues qu'elles attendent sous le plastique. Ça, c'était une bonne idée d'avoir mis un plastique, ça les empêchait de sécher, mais est-ce que tout ce temps passé avec la solution de tannage va avoir eu des conséquences fâcheuses? Je vais les laisser sécher un peu, puis ensuite, je vais pouvoir commencer à les étirer. Ça fait 2 heures que j'ai enlevé le plastique. La cuir a commencé à sécher pas mal, là, surtout la peau de pécan. Je vais essayer un premier étirage. Puis contrairement aux autres peaux où je les mettais sur un cadre pour les faire sécher puis pour les étirer avec un bâton, mais là, avec ces dimensions-là, je peux me permettre de les étirer avec les doigts seulement. Ah oui, ça va bien. On voit que ça blanchit. Je porte des gants parce que même si la solution est entrée dans le cuir, il y en reste. Vous voyez comme ça blanchit, hein? Ça veut dire que le tannage doit être réussi. Ça, c'est une peau pas mal épaisse. Un cuir solide. Le poil est encore bien solide. J'avais peur un peu avec le délai, mais ça a pas, je pense que ça a pas fait de dommages. Ça, c'est le remusqué qui a été fait de 2 façons. J'aime pas trop la couleur du cuir. Ah ben, quoique... peut-être en tirer quelque chose aussi. Peau que j'avais pas coupée. Je vais la laisser fourrure à l'intérieur, puis je vais y donner un peu plus de temps de séchage. Les premiers étirages, je les ai faits il y a à peu près 10 heures. Pour le pécan, ça va bien. Ça devient blanc assez facilement, puis j'ai pas peur de tirer. Le cuir est solide. Pour le remusqué, ben c'est la première session, si je peux dire, d'étirage où je vois le tannage se faire. Vous voyez comme c'est blanc, là? Ici, je ne l'ai pas fait encore. Ça fait 4-5 fois que je l'étire un peu. Là, maintenant, il y a moins de liquide là, qui ressort. En fait, il n'y en a presque pas là, du côté cuir. Donc, je ne mets pas de gants. Puis, on voit le blanc apparaître là, à mesure que j'étire. Là, ça ne sera pas terminé ce soir. Alors, je vais le garder roulé pour qu'il reste de l'humidité. Puis, je vais compléter ça demain. Il faut que je fasse attention quand même sur les bords. Il ne faut pas tirer comme ça parce que c'est fragile. Je l'ai déchiré. Ici, je l'ai déchiré. Et l'autre, non, l'autre, là, c'est un échec total. Là, elle est toute déchirée. C'est très, très fragile. Je ne peux pas tirer, puis ça se déchire tout seul. Mais c'est ça. J'ai fait mes expériences. Il m'en reste quand même 2. J'arrive à la fin de l'étape d'étirage. Le cuir est presque sec. Et puis là, enfin, le blanc apparaît. C'est une peau très foncée, le remusqué.
plus foncé que tous les autres animaux que j'ai déjà tannés. Puis c'est ça, si ça blanchit pas en étirant comme ça, je fais comme une rotation, puis ça aide. La peau du dos, comme tous les animaux, la peau du dos est plus épaisse que la peau du côté abdomen. Donc ça va être un peu plus long à étirer. Mais vous voyez, de ce côté-ci, là, c'est presque terminé. Il faut que ce soit pâle partout. Il ne faut plus qu'il y ait aucune zone sombre. C'est ça qui va assurer la souplesse de la peau. Là, côté cuir, c'est presque sec, alors il ne faut pas que j'abandonne. Parce que quand il va être complètement sec, là, ça ne s'étire plus. Le tannage du rat musqué est terminé. La peau était bien étirée de partout. Il ne me reste plus qu'à le tourner à l'endroit pour laisser sécher la fourrure. J'ai donc bien fait de ne pas essayer tout de suite la méthode sur mes 2 peaux de rat musqué. Là, j'ai gaspillé celle que je vous ai montrée plus tôt, là. Même s'il y a des petits bouts qui ont l'air tannés. Bon, c'est plein de trous, c'est tout déchiré parce que c'était trop fragile. Alors que celle-ci, elle est bien belle, tout entière. Tanner une fourrure, là, c'est une autre façon de se rapprocher de la nature, des animaux, je trouve. Je ne deviendrai jamais une tanneuse professionnelle, c'est pas mon but non plus. Je fais ça de façon très amateur, très artisanale. Mais il y a une satisfaction d'être capable de le faire. Puis, mon Dieu, le cuir du pécan est tellement beau, tellement uni, doux. Si j'en avais un complet, je pense que j'essaierais de le tanner sans les poils. Finalement, la peau, la membrane que j'ai hésité à enlever quand le cuir était mouillé, j'avais bien fait de ne pas m'acharner parce qu'une fois sec, là, ça s'enlève très très bien. Ça se sépare avec les ongles. Même pas besoin d'un couteau ou d'un houlou. Ça rend le cuir encore plus souple, sans le rendre plus fragile. Tu sais, quand je disais que ça nous rapproche de la nature, qui pourrait dire en voyant un rat musqué nager qu'il a une si belle fourrure? Les animaux aquatiques, là, comme le rat musqué, le castor, le phoque, on n'imagine pas qu'ils ont du poil, et du poil si doux. Le tannage est terminé pour le pécan. La peau du dos a une belle variété de couleurs. Pas du tout comme la queue, qui elle est bien noire. Le rat musqué est terminé également. Une belle peau souple. Le processus de tannage s'étale sur plusieurs jours, de 5 à 8, parfois 10. Et je pense que ce que j'ai appris de plus important cette fois-ci, c'est que oui, il faut être rigoureux avec le temps de salage, soit dans le bain ou soit quand on étend le sel sur la peau. Mais on peut se permettre de retarder le séchage et l'étirage une fois que la solution de tannage est appliquée. Il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est bon à savoir parce que des fois, c'est difficile de planifier là, pour arriver avec les heures. Donc, ça nous laisse un peu de jeu. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Avec le tube de rat musqué, j'aurai juste un point de couture pour m'en faire un manchon. Comme ça.
qui, en gardant le poignet au chaud, garde aussi les doigts au chaud. Alors en hiver, on peut avoir une meilleure dextérité fine comme ça. La queue de Pékin sur le front, c'est une idée. Bon, en tout cas, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Si jamais vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui va vous donner une peau brute, crue, n'hésitez pas à vous lancer dans le tannage, ne serait-ce que pour apprendre une nouvelle technique. Ah voilà, c'est terminé. On se revoit la prochaine fois.